Les paraboles racontées aux enfants, les histoires de Jésus. Patricia Saint-John. Quatrième parabole. Les fermiers égoïstes. Pourquoi Jésus est-il mort? Bien avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu envoyait des messagers appelés prophètes pour enseigner son amour, sa bonté et sa vérité au peuple. Mais la plupart des gens n'écoutaient pas. Ils voulaient continuer à vivre comme bon leur semblait, et il leur arrivait souvent de tuer les prophètes. Beaucoup de personnes n'écoutaient pas Jésus non plus. C'est pourquoi il leur raconta cette histoire. Un fermier planta une magnifique vigne. Comme il dut partir, il la loua à d'autres fermiers. Ils firent un arrangement et décidèrent de partager le raisin lorsqu'il serait mûr. L'été vint, et les raisins étaient mûrs et sucrés. C'était presque le moment de les cueillir, lorsqu'un jour des hommes arrivèrent à la vigne. Ils venaient de loin. « Bonjour, dirent-ils très poliment. Notre maître nous envoie pour que nous prenions la part qui nous est due. » « Vous plaisantez, leur dirent les fermiers. Dites à votre maître que la vigne nous appartient maintenant. Nous gardons tout. » Les serviteurs essayèrent de les raisonner, mais en vain. Les fermiers s'emparèrent de bâtons pour les battre et leur lancèrent des pierres jusqu'à ce qu'ils s'enfuient et retournent chez eux. Le propriétaire de la vigne fut attristé et fâché. Mais c'était un homme patient. « Je vais envoyer davantage de serviteurs, se dit-il. Je laisse une chance de plus aux fermiers. » Mais ce n'est pas une chance de plus que voulaient les fermiers. Ils voulaient toute la récolte. Ils battirent de nouveau tous les serviteurs, et l'un d'entre eux fut tué. Les autres retournèrent à la maison blessés et les mains vides. Le propriétaire de la vigne fut très triste, mais il laissa une nouvelle chance aux fermiers. « Je vais envoyer mon fils, dit-il. Ils vont le respecter et il me rapportera le raisin. » Son fils accepta d'y aller, tout en sachant comment étaient les fermiers. « J'irai, papa, dit-il. C'est bien de leur donner une chance de plus. » Le fils partit donc seul pour dire aux fermiers qu'il leur pardonnait et pour leur demander de faire la paix. Mais cela ne se passa pas ainsi. Quand ils le virent, les fermiers eurent d'autres idées en tête. « Ainsi, voici celui à qui appartiendra la vigne plus tard, dit l'un des fermiers. « Tuons-le, murmura un autre. Le maître va renoncer à sa vigne et elle nous appartiendra à jamais. » Ils se saisirent du fils et le tuèrent. Mais jamais ils ne purent profiter de la vigne et plus aucune chance ne leur fut donnée. Le propriétaire vint accompagné de toute une armée et les tua tous. Ce que les fermiers ont fait est comme ce que les gens ont fait à Jésus, le Fils de Dieu, à qui le monde appartient. Il est venu pour nous enseigner les voies du Seigneur, bien que d'autres messagers aient été tués. Mais lorsqu'il arriva, la plupart des gens voulurent continuer à vivre à leur façon, égoïstement, dans le mensonge et tristement. Et ils mirent à mort le Fils que Dieu avait envoyé. Mais bien sûr, il n'avait vraiment aucun pouvoir sur lui. Jésus mourut pour prendre sur lui la punition pour toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Il mourut pour que nous soyons pardonnés. Ses ennemis ne savaient pas qu'il allait ressusciter et qu'un jour le monde entier connaîtrait les voies de Dieu. Dieu nous a donné
une autre chance. La prochaine parabole que nous lirons sera celle du serviteur ingrat. Combien de fois devons-nous pardonner? Nous vous indiquons que vous pouvez télécharger cet ouvrage, cet album pour enfants, les paraboles racontées aux enfants, les histoires de Jésus de Patricia St. John, en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo. Ce lien est en lien direct avec le site internet médiathèquechrétienne.fr, site créé afin d'assurer la numérisation des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, comme l'était cet ouvrage. Sur cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, nous avons fait aussi 2 autres playlists qui pourraient intéresser tout à chacun, et particulièrement les enfants et les adolescents. Il y a une playlist Tom et Carotte, et il y a une autre playlist Ancienne BD Tournesol, et nous avons pris en charge de très nombreuses BD en caméra de vidéo, comme nous l'avons fait pour cet ouvrage, pour cet album. Et si on terminait cette petite lecture par une prière toute simple devant Dieu. Seigneur, tu vois que nous sommes comme ces fermiers égoïstes. Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Nous voulons vivre notre vie pour nous-mêmes. Seigneur, c'est toi qui as vaincu nos résistances et nous voulons t'ouvrir nos cœurs afin que tu puisses régner dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Veuille nous purifier de nos péchés, notre résistance, notre colère, tout ce qui peut être mauvais en nous, toute violence. Seigneur, nous proclamons ta victoire et ta résurrection. Amen. Eh bien, à bientôt les amis.